Une décision de dernière minute avec Kolo Muani? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Recruté par le PSG contre 90 € cet été, Randal Kolo Muani évolue majoritairement en pointe depuis le début de saison. Mais face au Borussia Dortmund, match décisif pour la qualification en Ligue des Champions, Luis Enrique l'a aligné dans le couloir droit pour remplacer Ousmane Dembélé. L'entraîneur espagnol se serait d'ailleurs décidé au dernier moment avec l'attaquant de 25 ans. Depuis le début de saison, Luis Enrique enchaîne les expériences tactiques. Mais contre le Borussia Dortmund, match décisif pour la qualification en Ligue des Champions, l'entraîneur du PSG a dû bricoler dans le secteur offensif. Avec la suspension d'Ousmane Dembélé, l'ancien sélectionneur de l'Espagne devait se trouver un nouvel ailier droit. Kolo Muani désigné remplaçant d'Ousmane Dembélé. Plusieurs options s'offraient à Luis Enrique. Bradley Barcola, Marco Asensio ou encore Kangin Lee peuvent évoluer dans ce couloir. Mais finalement, le technicien espagnol a préféré miser sur Randal Kolo Muani. La recrue parisienne découvrait un nouveau poste, puisqu'elle évoluait en pointe depuis son arrivée. Le coach asturien aurait d'ailleurs décidé cela à la dernière minute. Luis Enrique a tranché au dernier moment. Comme le rapporte le Parisien, la titularisation de Randal Kolo Muani sur le côté droit contre le Borussia Dortmund n'a été décidée que peu de temps avant la rencontre. Elle aurait néanmoins pu être travaillée en amont, mais Luis Enrique avait finalement mis l'international français sur le banc lors des deux rencontres avant le choc en Ligue des Champions. L'entraîneur du PSG a tranché presque au dernier moment avec l'attaquant de 25 ans. Le PSG officialise un retour. Ce mercredi soir, le PSG va disputer son dernier match de l'année avec la réception du FC Metz au Parc des Princes, 21 h. Une rencontre dans laquelle le club parisien part grandement favori, et si plusieurs absents de taille sont encore à noter côté PSG, le club a annoncé officiellement le retour d'un atout offensif pour ce match. Le PSG espère terminer son année 2023 en beauté. Leader de Ligue 1 avec 37 points au compteur, les partenaires de Kylian Mbappé pourraient ainsi atteindre la barre des 40 points avant 2024, et ce en cas de succès face à Metz ce mercredi soir. Une rencontre où le PSG est largement pressenti pour surpasser son adversaire du soir. Paris confronté à de nombreux absents. En fin de matinée, le PSG a d'ailleurs rendu public le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce dernier match de l'année. Comme à l'accoutumée ces dernières semaines-mois, de nombreux éléments importants comme Nuno Mendes ou encore Presnel Kimpembe sont absents pour cause de blessures. Mais le PSG peut également compter sur le retour de deux joueurs importants, à commencer par celui de Gianluigi Donnarumma. Gonçalo Ramos de retour dans le groupe du PSG. Suspendu 2 matchs après son exclusion face au Havre le 3 décembre, le gardien italien avait donc laissé sa place à Arnaud Tonat, auteur de bonnes prestations face au Havre et face à Lille dimanche dernier. Autre retour majeur, celui de Gonçalo Ramos. Le Portugais est enfin de retour après avoir manqué les matchs face à Dortmund et Lille en raison d'une grippe. Barcelone battu à plate couture sur ce gros transfert. Depuis plusieurs semaines, le PSG semble se rapprocher d'un transfert du jeune talent brésilien Gabriel Moscardo. Âgé de 18 ans, le milieu évoluant à Corinthians était également convoité en Espagne, où le FC Barcelone appréciait grandement son profil. Mais si l'arrivée du Brésilien à Paris ne semble désormais plus qu'une question de temps, les raisons de l'échec catalan dans ce dossier ont été dévoilées. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le PSG semble déjà bien avancé sur le mercato hivernal. Début novembre, nous vous révélions en exclusivité que le club parisien comptait boucler au moins une arrivée en janvier, cette dernière n'étant d'ailleurs pas un latéral gauche. Depuis plusieurs semaines, le PSG travaille en coulisses sur l'arrivée de Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo a donné son accord au PSG. Ces derniers jours, le journaliste italien Fabrizio Romano a d'ailleurs révélé que le milieu de terrain de Corinthians avait donné son accord au PSG pour son transfert.
Reste désormais à Paris de trouver un terrain d'entente avec le club brésilien, alors que le montant final de l'opération pourrait avoisiner les 25 M €. Le Barça a pris trop de risques avec Moscardo. Mais le PSG a également devancé plusieurs clubs européens dans cette opération, comme Chelsea, ou encore le FC Barcelone. Comme le révèle le média catalan Sport, le Barça appréciait beaucoup le profil de Gabriel Moscardo, notamment par le biais de son directeur sportif Deco. Mais les Blaugrana auraient tenté une approche financière trop risquée pour le Brésilien, ce qui aurait rapidement mené à un échec dans ce dossier. Le PSG jubile. Un transfert exceptionnel est promis. Ces derniers jours, le PSG semble s'être rapproché de la signature de Lucas Beraldo. Le défenseur de 20 ans évolue à Sao Paulo au Brésil, et est perçu comme l'un des plus grands talents à son poste au sein du championnat local. Pour un ancien membre du staff du club brésilien, Beraldo est un talent exceptionnel. Le PSG déjà à l'attaque concernant le prochain mercato hivernal. Et à ce sujet, il se pourrait que le club de la capitale poursuive sur la lignée de son précédent mercato, en recrutant des jeunes talents promis à un bel avenir. Ces dernières semaines, le PSG semble d'ailleurs avoir trouvé son bonheur au Brésil, pays historiquement réputé pour la production de cracks mondiaux. Le PSG se rapproche de deux grands talents brésiliens. Ainsi, le PSG s'était positionné sur la pépite de Corinthians Gabriel Moscardo. Le milieu défensif de 18 ans est annoncé tout proche d'une signature à Paris, et ce depuis plusieurs semaines. Mais voilà que ces derniers jours, la presse brésilienne avançait que le PSG lorgnait un autre crack du championnat brésilien en la personne de Lucas Beraldo. Défenseur gaucher de 20 ans, Beraldo évolue à Sao Paulo et possède d'ores et déjà une belle cote sur le marché des transferts. Une opération qui, selon l'équipe, pourrait dépasser les 20 M € pour le PSG, qui n'a d'ailleurs pas encore tranché concernant une arrivée cet hiver ou bien l'été prochain pour le défenseur brésilien. Techniquement, il est vraiment exceptionnel. Ancien adjoint de l'entraîneur de Sao Paulo Rogério Ceni, le Français Charles Lambert a d'ailleurs affirmé que Lucas Beraldo était promis à un grand avenir en Europe. Il a saisi l'opportunité car c'est un défenseur épatant. Techniquement, il est vraiment exceptionnel. Sa conduite de balle et sa faculté à casser les lignes sont impressionnantes. En plus, il est polyvalent et pourrait même évoluer milieu de terrain. C'est évident qu'il a un grand avenir en Europe. En plus d'être un super joueur, c'est un garçon qui a une super mentalité et un super comportement, a affirmé ce dernier dans les colonnes de l'équipe. Le PSG se frotte les mains. Le clan Neymar prêt à plomber le transfert de Mbappé? Entré dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait enfin s'en aller à l'issue de la saison et cela pourrait alors lui donner l'opportunité de signer au Real Madrid. Alors que ce transfert de Mbappé est attendu par beaucoup, Daniel Riolo n'a pas manqué d'émettre certains doutes. La raison? La présence de joueurs brésiliens proches de Neymar au Real Madrid. Le Real Madrid a tenté à plusieurs reprises de recruter Kylian Mbappé, en vain jusqu'à présent. Mais voilà que tous les feux pourraient enfin passer au vert pour le joueur du PSG, en fin de contrat. Toutefois, rien n'est encore signé entre Mbappé et le Real Madrid et voilà que ce possible transfert éveille quelques interrogations, à cause de Neymar. Si je suis le Real, je ne vois pas pourquoi je le prendrais. Au micro de l'Afterfoot, Daniel Riolo a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour lui, ça pourrait bloquer entre le joueur du PSG et les Brésiliens du Real Madrid, proche de Neymar. Le PSG pense qu'il va prolonger, lui ne l'a jamais dit donc peut-être qu'il va rester sur sa ligne qui est de s'en aller pourquoi pas au Real Madrid. Mais si je suis le Real, je ne vois pas pourquoi je le prendrais, sachant le recrutement qu'on a fait et qu'on va faire. J'ai un peu de doute que ça fonctionne parfaitement bien, Endrick va venir. Et l'idée qu'il se retrouve dans une équipe avec deux Brésiliens très proches de Neymar quand on sait les relations que Neymar et Mbappé avaient, j'ai un peu de doute que ça fonctionne parfaitement bien, a poursuivi Daniel Riolo. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.